Là, il y a un tout début de sol qui se constitue sur le sable de la plage en fait. Je m'appelle Karine Gondret et je suis spécialiste des sols. J'essaye de faire des cartes de qualité des sols, de trouver des méthodes pour qu'on ait des informations sur la qualité des sols. Pour moi, le sol, c'est vraiment la base de la vie, quoi. C'est vraiment cette imbrication entre le minéral et le vivant. Pour moi, le sol, c'est un peu comme le corps humain. C'est ce mélange de biologie, de chimie, de physique, très compliqué à comprendre. Ce qui me plaît, c'est sa complexité. On en parle peu, on l'oublie souvent. Il est caché, comme on dit, sous nos pieds. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est aussi que c'est vraiment une ressource non renouvelable qui a été complètement oubliée, qu'on ne connaît pas et qui est pourtant aujourd'hui un des enjeux principaux pour faire la transition écologique. Les sols autour du Rhône, ils sont assez intéressants pour nous pédologues parce qu'en fait ce sont des sols jeunes. Ils sont jeunes parce que c'est des sols qui se sont constitués après la glaciation, donc il y a moins de 18 000 ans, une fois que les glaciers se sont retirés. Et il faut se rappeler que dans les zones où le Rhône n'est pas endigué, eh ben, le Rhône en fait, peut bouger de part et d'autre de son lit. Et dès que le Rhône en fait, se déplace de part et d'autre, il peut avoir tendance à arracher le début de sol qui vient de se constituer. Et ce qu'on voit avec les rivières, c'est que les sols qui sont les plus près du lit de la rivière sont les plus jeunes. Et puis plus on s'éloigne, et plus le sol a eu le temps de se constituer parce qu'il a été moins remanié, et ben plus on a des sols âgés. Contrairement à des endroits où vraiment la rivière est endiguée, donc elle est déconnectée des sols alluviaux qui se trouvent de part et d'autre. Là, il y a une dynamique qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a encore des zones où le sol qui venait de se construire va être emporté. Et donc, il y a toujours vraiment une dynamique entre dépose de sédiments, création de sol, arrachement de sol. Voilà. Plus le sol a eu du temps pour se constituer, plus il va être profond. Et la profondeur pour un sol, elle a son importance parce que plus un sol est profond, plus il peut stocker d'eau. Voilà, dans les sols vraiment très minces, très petits, vraiment ceux qui sont situés à proximité du Rhône, finalement ce sol ne peut accueillir que des petits spécimens avec des petites racines. Et puis plus on s'éloigne, plus on a des sols épais et plus là on peut accueillir voilà, des spécimens qui ont besoin de la place pour leurs racines, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans une plaine alluviale, parfois on a un peu des étages qui se sont formés. Et à chaque niveau de coupe, parfois on peut voir vraiment une coupe de sol déjà toute faite. Et on peut voir vraiment la partie minérale tout en bas. Et puis plus on va vers la surface, plus il y a de matière organique et plus on voit cette imbrication entre le vivant et le minéral, ce mélange de chimique, physique et biologique. Et voilà, et qui est en fait pour moi le berceau de la vie. L'Observatoire du Rhône, finalement, il nous permet aussi d'essayer de trouver une méthode pour évaluer la qualité de ces sols. Et puis, il nous permet de voir si la qualité de ces sols est en correspondance avec la qualité du paysage. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on sait faire des cartes de la qualité de l'air, des cartes de la qualité de l'eau. Mais pour la qualité des sols, on en est encore loin. Aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur les sols, bien évidemment, c'est la pollution, c'est la compaction, c'est l'érosion des sols. Tous les sols qui ne sont pas couverts peuvent être soumis à l'érosion. Et donc, la matière organique qui stocke à la surface du sol peut être embarquée. Alors que nous, on veut que la matière organique reste dans les sols. Quand on veut préserver le paysage, on est obligé de se rendre compte que pour préserver le paysage, on est obligé
de préserver le sol. Parce que si on se retrouve avec des sols complètement compactés, dans lesquels l'air ne circule pas, l'eau ne circule pas, et ben en fait, il ne peut pas y avoir de plantes en bonne santé qui poussent dedans. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les lois, toutes les réglementations qui vont finalement en faveur de la protection du paysage, au final, elles permettent de protéger le sol.